Eh bien salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la SCNV Guitare. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un morceau initialement écrit par Leonard Cohen et repris plus tard par Jeff Buckley dans une version qui a connu pas mal de succès. Le morceau s'appelle Alléluia, c'est un grand standard de la musique folk américaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui on va en faire une version un petit peu simplifiée qui va se baser sur la tonalité jouée par Jeff Buckley. Simplifié pour pouvoir être jouable par les plus débutants d'entre vous. Ce sera d'ailleurs un bon moyen d'étudier les arpèges au doigt si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, on a un capodas en casse-4 pour correspondre à la tonalité de Jeff Buckley. Et le morceau va consister en fait en un enchaînement d'accords sur lesquels on va appliquer des arpèges main droite. Ça commence de la manière suivante. On va avoir un sol qui en fait va être simplifié puisqu'on va avoir uniquement la case 3, corde demi-grave jouée par le majeur, et la case 3, corde demi-aiguë jouée par l'annulaire. Je vais l'arpéger de cette manière. Tout de suite après, je viens jouer la case 2, corde demi, puis la corde à vide. Et là j'arpège, ce qui se donnera l'équivalent au niveau de l'harmonie d'un mi mineur, mais on n'a pas de nécessité de poser l'accord puisqu'on ne joue pas les cordes de La et de Ré. Donc ça nous donne déjà ça. Ensuite, je repasse par la case 2, corde demi. Je reviens sur mon sol que je réarpège. Je repasse par la case 2, corde à vide. Et là, je termine la deuxième fois par la corde de sol à vide. Tout de suite après, j'enchaîne sur un Do majeur, sur lequel je joue 7 arpèges. Et là, pendant la corde de Ré jouée à vide avec le pouce, je vais relever tous les doigts pour aller sur l'accord suivant. Alors. L'accord suivant se trouve être une version simplifiée du Ré, qu'on pourrait nommer Ré 5, et qui ne comporte pas le majeur case 2, corde demi-aiguë. Donc l'enchaînement Do-Ré va donner ceci. Je lève les doigts pendant la corde à vide pour pouvoir enchaîner sur l'accord suivant. Une fois que j'ai joué ceci, je vais revenir placer mon majeur case 3, corde demi. Et pendant que je joue, je relève les doigts, de façon à revenir complètement sur la position de départ de sol en fait. J'arpège. Et là, quand je rejoue la corde de Ré avec le pouce, idem, je relève tous les doigts, et puis je reviens jouer mon Ré majeur. Donc. Une fois qu'on a joué ça, on va repartir sur le sol, donc pour passer du Ré au sol, on va être obligé de jeter un petit peu le doigt, ou de le lever en avance. On retrouve Do, Ré, les cordes à vide, Do majeur, comme arpège, Ré complet, et un 6-7 simplifié. Donc le 6-7 simplifié, on aura l'index case 1, corde de Ré, le majeur case 2, corde de sol, et l'annulaire case 2, corde demi. Alors pour passer du Ré au 6-7, on va être obligé de tricher un tout petit peu sur l'arpège. Voilà, pendant la dernière note qui est jouée par l'index, je relève tous les doigts de façon à arriver à temps sur l'accord suivant. Une fois qu'on enchaîne musicalement, on n'entend absolument pas la petite note qui a été un peu escroquée, c'est même plutôt joli. Ça permet de passer tout en souplesse. Là, je vais venir placer ensuite mon index case 2, corde de Ré. Et j'obtiens, voilà, ceci. Si je reprends l'enchaînement, donc Ré, majeur, 6-7 simplifié. Et pour la fin du morceau, on va alterner donc Do majeur, arpéger de cette manière, les cordes de Mi à vide qui évoquent un Mi mineur, Do majeur, Sol, Ré, et soit on repart au départ, soit sinon on peut clôturer sur un Sol majeur pour revenir à la tonalité du morceau. Voilà, si j'enchaîne donc tout ça.
Alors, 2 points importants à retenir pour ce morceau. Déjà, on aura toujours des petites astuces entre les accords, soit lever les doigts pendant les cordes à vide jouées avec le pouce, soit relever certains doigts en avance, de manière à pouvoir ensuite enchaîner facilement les accords entre eux, sans que ça ne compromette, on va dire, la musicalité de la chose. Et deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est à interpréter un petit peu le morceau. Là, bon, j'ai pas beaucoup forcé le trait, mais j'ai fait des petits ralentissements, des petits changements d'intensité. Un morceau comme ça, qui est déjà linéaire au niveau du rythme, puisqu'en fait on a un arpège en 6-8, donc il va se compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc c'est une mesure ternaire. Donc notre arpège est très régulier au niveau rythmique, donc il faut jouer sur les intensités et sur les variations de tempo si on ne veut pas que ça devienne un exercice scolaire, et donc pas forcément très chargé émotionnellement. Voilà. Alors moi je vous laisse comme d'habitude la partition en fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle va vous donner envie de jouer le morceau. Moi je vous souhaite bon courage pour le travailler. N'hésitez pas à laisser vos appréciations en commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne ou bien visiter aussi notre page Facebook que je vais laisser en lien dans la description. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!